Dans cette vidéo, on va réviser comment on additionne ou on soustrait deux fractions. Alors, la règle d'or, lorsqu'on veut additionner ou soustraire des fractions, c'est d'avoir le même dénominateur. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, j'ai bien le même dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre qu'il y a en bas. Donc, il faut que j'ai le même nombre. Lorsque j'ai le même dénominateur, je peux additionner. Donc 1 tiers plus 4 tiers, j'ai 1 tiers, j'en rajoute 4, ça me fait 5 tiers. Donc lorsqu'on additionne deux fractions, on doit s'assurer qu'en bas c'est le même nombre et on additionne que les numérateurs. Donc on peut voir ça comme disant j'ai 1 tiers, là j'ai 4 tiers, donc j'ai 1 tiers, j'en rajoute 4, ça m'en fait 5. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je n'ai pas le même dénominateur ? Donc par exemple ici, 3 demi plus 3 cinquièmes, je ne peux pas additionner tel quel parce que je n'ai pas le même nombre en bas. Donc dans ce cas, on modifie un petit peu les fractions de sorte à avoir le même dénominateur sur les deux. On dit qu'on réduit au même dénominateur. Alors la méthode qui marche tout le temps, c'est de prendre chacune des fractions qu'on additionne et on la multiplie en haut et en bas par le dénominateur de l'autre. Par exemple 3 demi, je vais la multiplier par le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire 5. 3 cinquièmes, je vais la multiplier en haut et en bas par le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire 2. Ce qui va me donner, donc si je multiplie 3 demi par 5 en haut et en bas, 3 fois 5, 15, sur 2 fois 5, 10. Là, 3 fois 2, 6, sur 5 fois 2, 10. Et donc là, je peux additionner parce que j'ai bien le même dénominateur. 15 plus 6, ça nous fait donc 21 dixièmes. Donc ça, c'est la méthode qui marche tout le temps. Alors ça, on ne met pas forcément sur la copie, mais on peut le mettre sur son brouillon ou dans une autre couleur pour s'aider et on l'efface après. D'accord ? Donc la méthode qui marche tout le temps, c'est de multiplier une fraction par l'autre dénominateur. Toutefois, il peut y avoir des façons de faire un petit peu plus rapides. Lorsque le dénominateur peut être obtenu en ne multipliant qu'une seule fraction. Par exemple, si je veux additionner 3 demi et 5 sixièmes, je pourrais multiplier celle-là par 6 et celle-là par 2. Mais il y a plus pratique. Je remarque qu'en multipliant 2 par 3, j'obtiens 6. Donc je peux me contenter de multiplier la première fraction par 3. Comme ça, j'aurai 6 en bas, et celle-là, je n'ai pas à la toucher, puisque j'ai déjà lu 6. 3 fois 3, ça fait 9. 2 fois 3, 6. Celle-là, je ne la touche pas, parce que j'ai le droit d'additionner. J'ai le même dénominateur, 9 et 5 faisant 14. Donc c'est parfois plus rapide d'aller chercher un dénominateur commun de cette manière-là, comme ça on ne multiplie qu'une seule fraction. À noter que la soustraction fonctionne exactement de la même manière que l'addition, c'est-à-dire que je dois avoir le même dénominateur et je soustrais uniquement les numérateurs. Donc ici, je multiplie cette fraction par 8, qui est l'autre dénominateur, donc le 8 qui vient de là. Cette fraction-là, je vais la multiplier par 7, donc ce 7 parce que j'ai un 7 là, ce qui va me donner 2 fois 8, 16, sur 8 fois 7, 56, 1 fois 7, 7, sur 56. Donc ce qui nous donne 16 moins 7 sur 56, 9 sur 56. Enfin, dernière petite chose qui n'a rien à voir avec l'addition de fractions, mais qui est bon de rappeler. Alors on va
va faire par exemple 3 quarts moins 5 demi. Donc ici, je remarque que je n'ai pas besoin de changer celle-là, puisque 2, il suffit de multiplier par 2 pour avoir 4. Donc ce qui me donne 3 quarts, moins 5 fois 2, 10. Donc ce qui nous donne 3 moins 10, ça fait moins 7 quarts. Le signe moins sur une fraction, on a le droit de le mettre en haut, comme on a le droit de le mettre en bas, comme on a le droit, pour simplifier, de le mettre devant. Les trois écritures veulent dire la même chose. Donc, à condition évidemment qu'on n'ait qu'un seul moins, on a le droit de le placer où on veut.